Bonjour. Es-tu sûr de ton salut? Oui, nous devons être sûrs de notre salut. Même en tant que chrétiens, nous pouvons commencer à douter de ce qui nous arrive. La Bible nous donne plusieurs certitudes et nous allons aborder 3 aujourd'hui. Dieu nous assure que Jésus-Christ vient dans notre vie. Jean chapitre 14, verset 20 dit: « Ces jours-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. » De quel jour Jésus parle-t-il? Et comment le savoir? Il y a 2 mots qui m'ont interpellé, jour et savoir. J'ai cherché sur internet le verbe savoir, la définition. Selon Robert, savoir, c'est donc avoir présent à l'esprit quelque chose que l'on identifie et que l'on tient pour réel. Pouvoir affirmer l'existence de. Deuxièmement, être conscient de, connaître la valeur, la portée de. En soi, dès que tu acceptes Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient en toi pour te révéler, pour te faire connaître la valeur de Christ en toi. Il va pouvoir affirmer l'existence de Christ jusqu'à ce que tu sois conscient que tu es caché en Christ, Christ est caché en Dieu. Que cette vérité soit présente dans ton esprit au nom de Jésus. Ça doit être clair car cela va te libérer de toutes sortes de peurs. En d'autres termes, on peut dire pour qu'on puisse t'atteindre, il faut d'abord toucher le Père, ensuite Jésus et après seulement on peut te toucher toi ou moi. Sinon, on ne sait, c'est pas possible. Deuxièmement, Dieu nous assure que nos péchés sont pardonnés. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 14 dit: « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant. » Lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il a pris tous tes péchés, présent, passé et futur. Parce que lorsque Jésus-Christ a pris tes péchés, tu n'étais pas encore là. Ça veut dire qu'il a pris même ce que tu vas connaître, tu vas commettre. Il y a des péchés que tu ne sais même pas comment ça s'appelle. Il a pris tout ça là. Parce que si on commence à citer, oui, il a pris l'impudicité, il a pris l'adultère, il a pris le vol, il a pris ça. Tu risques de te dire, ah, moi je critique seulement, hein. Ah, tu risques de te dire que c'est comme si tu es exempté parce que voilà, ça n'a pas été cité. Mais ici, on dit tout. Il a pris tous tes péchés, donc tout, il y a tout. Est-ce que pour autant, il faut pécher? Parce que Christ a pris tous tes péchés et vivre dans une vie de péché. Loin de là. Avant d'être sauvés, nous étions esclaves de notre nature pécheresse, alors que maintenant, nous sommes libres de vivre pour Christ. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo sur comment sortir d'une vie de péché, si ce n'est pas encore fait, car nous l'avons abordé samedi précédent. L'acte qui a été effacé correspond aux exigences de la loi de Moïse. Celle-ci était contre nous parce qu'elle réclamait la punition de nos péchés. Nous devons savoir que la dette de nos fautes a été entièrement payée. Dieu les a effacées et oubliées. Le jugement divin contre le péché est mort avec Christ sur la croix. Dieu nous déclare non coupables et nous n'avons plus à vivre sous la domination du mal. Nous sommes purifiés et renouvelés. Troisième certitude, Dieu nous assure que nous avons la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5 verset 13 dit: « Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. » Ici, nous voyons clairement que la parole de Christ a été écrite pour ceux qui croient au nom du Fils. Le nom du Fils, le Fils, c'est Jésus-Christ. Et que nous continuons à croire en ce nom, le nom du Fils. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on ne croit plus ou on avait cru et on continue plus? En soi, c'est comme si nous avons blasphémé le Saint-Esprit.
Et c'est les seuls péchés en fait que Dieu ne pardonne pas. C'est renoncer à Jésus, blasphémer le Saint-Esprit. Certains espèrent qu'ils recevront la vie éternelle. Or, selon Jean, nous voyons que la vie éternelle, nous l'avons déjà. Il faut juste le croire. Notre assurance repose sur la promesse de Dieu de nous la donner par son Fils. Cette vérité perdure, que l'on se sente près ou loin de Dieu. La vie éternelle ne dépend pas de nos sentiments, mais des faits historiques. Du fait que Christ soit mort et ressuscité, et nous vivons en lui, de lors où nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous pouvons savoir que nous avons la vie éternelle si nous croyons à la parole révélée de Dieu. Si nous ne sommes pas sûrs d'être chrétiens, posons-nous la question, ai-je vraiment consacré ma vie à Christ en le reconnaissant comme mon Seigneur et Sauveur? Si oui, nous savons par la foi que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Sinon, je vous invite à faire cette prière après moi afin de devenir enfant de Dieu. Seigneur, merci pour cette parole que tu as libérée pour moi. Pardonne mes péchés. Merci de m'avoir pardonné mes péchés passés, présents et futurs. J'ai compris que l'acte qui me condamnait, Seigneur, tu l'as déjà cloué à la croix. Et je te dis merci. Prends ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Conduis-moi au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière avec foi, vous êtes devenu enfant de Dieu. Le péché n'a plus de domination sur vous. Et je vous invite à aller voir la vidéo précédente sur comment sortir du péché. Et aussi comment devenir chrétien. Je mets les liens dans la description. Ça va beaucoup vous aider. Je vous propose une tâche. Raconte ou mets en commentaire la manière dont tu es devenu chrétien, en précisant l'endroit et les moments, et prendre note des assurances fournies par Dieu quant à ton salut. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner. Abonnez, on s'abonne, on clique sur le bouton. On se retrouve samedi prochain, si Dieu le veut. Et je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse. Ma Pamboli!